Hey, salut à toutes et à tous, c'est Atlax et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez particulière car comme vous pouvez le voir et j'en suis très fier, je suis en arène légendaire, enfin. Voilà, c'est vraiment cool. Donc je vais vous montrer le deck qui m'a permis de monter en arène légendaire. Et je vais vous montrer immédiatement après quelques petites batailles qui m'ont permis voilà, de monter jusqu'à cette arène magnifique. Donc un deck qui coûte en moyenne 3,6 avec le PK donc de niveau 3 que j'ai pour l'instant niveau 3, suivi du prince et du prince ténébreux que j'ai de niveau respectivement 3 et 4, avec le sorcier de glace, donc ma légendaire niveau 1. Et après en commune on a les fléchettes, les gobelins, les serviteurs et l'électrocution qui sont tous les 4 de niveau 9. Donc je vais vous expliquer un peu le concept de ce deck. Donc en gros on a un gros tank, le PK, avec celui-ci on peut mettre derrière. Très souvent je mets la légendaire avec soit les petites troupes, soit le prince ténébreux ou le prince, enfin tout dépend de ce que j'ai. Vous allez tout de suite voir ça dans les gameplays. Alors on va regarder lesquels. On va regarder celui-là, donc contre un Zappy. On va voir ce que ça donne. Je vais vous montrer les 3 dernières batailles que j'ai faites. Donc comme vous pouvez le voir, très souvent, quand j'ai le PK en début de game, j'économise tranquillement pour pouvoir le poser ensuite, tout au fond de la map. Donc là voilà, je l'ai posé tranquillement. Donc là vous voyez que l'autre pose son Zappy. À ce moment là j'ai vraiment hésité quoi jouer parce que bon, le Zappy c'est quand même une carte qui one shot le prince, qui one shot les petites troupes. Donc je décide de mettre quelque chose de l'autre côté et de mettre mon aérien à gauche. Parce que le Zappy ne touche pas en aérien. Et là je mets quelques petits dégâts à gauche à droite. La game ne sait pas jouer là-dessus, on va dire. Même si j'ai quand même enlevé 1002 points de vie à sa tour de gauche, mais il en reste toujours 1500. Donc là, vous allez voir un de mes combos favoris, si je ne me trompe pas. Car j'ai le PK, que je vais poser plus en avant, avec le sorcier de glace immédiatement pour freiner ce cochon, qui aurait pu faire très très mal. L'autre pose son Zappy, ça m'embête un peu. Parce que j'ai pas pu faire le combo que j'aurais voulu faire. Parce que sinon clairement j'aurais enchaîné avec tout simplement PK. Et là vous allez voir un truc. Pour pas que son Zappy tire, je vais l'électrocuter, ce qui va me permettre de le tuer. Et du coup de faire la différence sur cette tour et d'aller la chercher. Et une fois que j'ai une tour, clairement avec ce deck c'est très dur d'aller chercher une des miennes. Vous allez voir comment je vais, si je me trompe pas, bien défendre. Donc déjà le fait d'avoir le PK, là vous allez voir, il va faire beaucoup de dégâts son cochon. Donc ensuite j'ai mes petits serviteurs. Là j'ai regretté d'avoir posé mes serviteurs car c'est ma seule arme vraiment de contre ce Zappy. Et vous allez voir que je vais faire vite le boulot après. Voilà, là je pose mes 2 princes. Même si lui pose son géant royal, ça me fait pas peur parce que je sais que j'ai ce qu'il faut pour le gérer derrière. Et là, en fait, vu que ce deck est très agressif, au lieu de rester à défendre, je vais continuer à l'agresser pour que lui ne puisse pas m'attaquer en fait. Et le fait que je l'agresse comme ça, voilà, tout simplement, là encore une fois, l'utilisation de l'électrocution pour tuer son Zappy. Voilà, là il peut juste poser son géant royal à quelques minutes de la fin, enfin quelques secondes pardon, mais je le gèle et là voilà, ça se joue à pas grand chose hein, mais
c'est trop tard pour lui. Donc voilà, une belle game contre un joli deck, hein, pourtant il avait vraiment des belles cartes. Donc ensuite on va passer au deuxième gameplay. Donc là des cartes un peu moins importantes mais tout aussi efficaces, et vous verrez le dernier gameplay, il avait vraiment des cartes de ouf. Donc là on est face à un cochon gel. Il avait la tour de l'enfer, je vous cache pas que ça m'a un peu embêté. Mais bon, vous allez voir que je la gère bien aussi cette bataille. Toujours le PK en premier quand je peux. Là voilà son cochon qui me met 2-3 coups. C'est pas ouf. Voilà, il met ça. Je mets mon prince ténébreux. Là il me place sa tour de l'enfer, donc... un conseil, quand vous placez une défense, évitez de la placer comme ça sur un côté. Là ça me contre bien, mais par la suite dans un combat il vaut mieux la placer au centre, car elle fera dévier. Donc en gros faut la placer dans cette zone pour pas qu'elle soit ni trop près de la rivière ni trop vers votre tour. Ça vous permettra de faire dévier toutes les troupes qui viendront de la gauche comme de la droite, et c'est vraiment un avantage non négligeable. Je vous déconseille fortement vraiment de les mettre sur les côtés. Et Exo, si vous le croisez, exotique, vous direz la même chose. C'est vraiment pas conseillé de les placer sur les côtés. Il vaut vraiment mieux les placer au centre. Donc ouais, cette zone là c'est la meilleure. Parce que quand vous la placez là en fait, beaucoup ont des troupes qui peuvent l'atteindre directement d'ici. Et quand vous la placez trop vers votre tour, en gros trop près de la rivière, elle peut se faire tuer trop facilement, et derrière trop près de votre tour, elle se fera pas tuer. Enfin, d'une, elle pourra pas forcément tout toucher, et de deux, elle tuera pas. Enfin, elle fera tourner aucune troupe. Donc là, vous voyez, je mets mes petites troupes pour justement que sa tour de l'enfer ne focus pas mon PK. Lui met ça, je mets mon zap pour éliminer ces petits gobelins, et là. Heureusement j'arrive à toucher la tour de l'enfer. Là vous allez voir tranquillement. Je vais attendre pour relancer un deuxième PK. Je sais que lui sa seule arme c'était le cochon à ce moment là. Donc bon, je me faisais pas trop d'inquiétude. Il joue pas trop bien son zap. Voilà. Là il fait une petite boule de feu pas ouf, clairement. Et là j'envoie tout entre guillemets. J'envoie tout ce que je peux. Voilà, il met ça. Et heureusement pour moi, j'ai ce qu'il faut. Enfin, plus ou moins. Vous allez voir qu'il défend très très dur. Hein. Clairement, il fait tout pour défendre, mais ça va finir par craquer. Le verrou va sauter. Et voilà, là je gagne à 10 secondes. Donc voilà, encore une belle game. Donc ouais, s'il y a une chose à retenir, voilà. Mettez bien vos défenses au centre, c'est plutôt un bon conseil que je pourrais vous donner. Et que je peux me permettre de vous donner. Car je suis pas non plus un professionnel. Donc, et la dernière game, donc comme vous pouvez le voir, c'était face à un gros level de troupes, donc gel 5. Donc je vais vous montrer combien il faut de cartes après. Et légendaire 2, toutes les rares 7. Et toutes les communes 10. Donc à savoir que pour avoir une commune 10 il en faut 800. Pour une légendaire il en faut 2. Pour avoir une épique 5 il en faut 20. Et une rare 6 il en faut 100. Enfin une rare 7 pardon. Donc voilà, le mec avait vraiment des belles cartes. De plus vous allez voir c'était un level 10. Donc franchement quand j'ai vu ça, j'ai cru que j'allais pas réussir à monter. Car à ce moment là j'étais à 2999 trophées, à un trophée de l'arène légendaire. Donc là il joue sa princesse très mal, hein. La mettre comme ça c'est vraiment pas très bien joué. Ces petits squelettes, bon voilà. Mais vous allez voir que très tôt dans cette bataille, il va me prendre une tour en fait. Et enfin franchement c'est pour ça que je me suis dit que ça allait être mal parti. Le gel là qui fait très très mal. Et là vous allez voir il va me prendre ma tour en fait. Directement comme ça il me prend ma tour. Donc 1-0 pour lui d'entrée de jeu. C'est assez... c'était vraiment mal parti pour moi en fait.
Là voilà, ces petits squelettes qui m'embêtaient déjà face à mon PK. Franchement je me suis dit oulala, c'est mal parti pour moi, je vais pas réussir à monter en légendaire. Donc vous allez voir que par la suite je vais bien et bien gagner. On se demande comment à ce moment là j'ai toujours pas touché ces tours. Il m'en a cassé une, entamé une autre. Mais vous allez voir que il va plutôt pas très bien jouer pour gagner son avantage. Donc là, je mets Prince Ténébreux. J'avais anticipé qu'il utiliserait gel pour défendre puisqu'il gagnait finalement. J'aurais pas vu l'utilité de l'utiliser en attaque. Donc là voilà, il défend, il défend. Donc là si je me trompe pas, je vais lui prendre une tour. Et je vais enchaîner très rapidement. Enfin non, là je vais tranquillement me refaire en élixir. L'attendre. Parce que je sais que du coup là, je vais mis un coup au moral entre guillemets. Je sais que dans la dernière minute, c'est mon point fort avec ce deck. Car je peux vraiment enchaîner les princes, les PK, les sorciers de glace. Franchement, PK, double prince et sorcier de glace, quand vous arrivez à le caser, celui-là c'est unstoppable. Voilà, là je mets les petits gobelins qui gèrent parfaitement le mini PK, c'est amplement suffisant. Et là vous voyez qu'en main, j'ai toutes les cartes pour aller gagner. Donc là je mets juste le prince en fait pour me divertir un peu avec les serviteurs. Mais en fait, le gros de mon attaque se trouve vraiment à gauche, avec les deux sorciers de glace. Enfin, toutes mes grosses troupes se trouvent à gauche finalement. Là, vous voyez que j'enchaîne vraiment. C'est vraiment important ce qui se passe. Là, le prince qui se met à courir après le cochon. Et là, voilà, c'est vraiment waouh. Ce deck en x2, quand tu arrives à caser toutes ces cartes, il est instoppable, clairement. Enfin, à mon niveau pour l'instant. Donc franchement, si vous avez de quoi faire ce deck, je vous le conseille fortement. Même si vous n'avez pas le niveau de ces cartes, car j'ai Prince 3 depuis pas très longtemps. Si vous n'avez pas le niveau de ces cartes, testez-le quand même, un conseil. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous présenterai peut-être d'autres decks très bientôt. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et voilà, j'espère que ce petit de vidéo vous plaira. Et franchement, être en légendaire, c'est un pur bonheur. J'espère taper de la légendaire dans le marché. Mais bon, vous voyez que pour l'instant, j'ai pas 40 000 pièces. Donc voilà, si je tape une légendaire, je vous la montrerai le plus vite possible en vidéo. Peace, c'était Atlax.